vais vous parler des effets du dopage sur la santé. Le dopage, selon le Comité international olympique, c'est l'usage d'une substance ou méthode potentiellement dangereuse pour la santé des athlètes et ou susceptible d'améliorer leur performance à l'entraînement ou en compétition. Le dopage va véritablement prendre son envol à partir des années 70-80. Dans un premier temps, comme toute nouveauté, il y a une absence de connaissances, tant sur les produits que sur les effets, qu'ils soient positifs ou bien négatifs. Face à ça, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, va initier au début des années 90 un programme intitulé Substance Abuse qui va éditer un rapport. Les rédacteurs sont très directs dès les premières pages. Je cite. Des substances illicites aux stéroïdes anabolisants en passant par des médicaments thérapeutiques utilisés dans un but non médical conduit à un usage nécessairement problématique et inquiétant de drogues en rapport avec les activités sportives et représente ainsi un grave problème de santé publique. Ils vont ensuite classer les substances connues à cette époque dans différentes catégories. Je vais en évoquer 4. Tout d'abord, les stimulants. C'est une très grande famille de substances, aussi sympas les unes que les autres, qui regroupent entre autres la cocaïne, les amphétamines, l'éphédrine, la nicotine ou encore la caféine. Si je les cite en premier, c'est parce qu'ils n'améliorent pas les capacités physiques à proprement parler, mais vont réduire la fatigue ou encore raccourcir le temps de récupération. Tous les sports sont donc concernés. Pour les effets, il faut bien évidemment distinguer. Ça ne fait pas la même chose si vous prenez de la coke ou un café. Insomnie, problèmes de cœur, pression artérielle, agressivité, agitation et capacité de jugement réduite sont les principaux effets. Comme dopé, on a Jan Ullrich, un cycliste qui a été contrôlé positif aux amphétamines en 2002. Ensuite viennent les stéroïdes anabolisants. Pour faire court, c'est une classe d'hormones similaire à la testostérone, l'hormone sexuelle mâle. Cette classe de substances va favoriser la croissance des tissus musculaires et la perte des tissus graisseux. Les amateurs de gros biscottos, à savoir les bodybuilders, les haltérophiles et les fans de culturisme, sont les principaux consommateurs. On peut noter l'absence de description quant aux effets de ces stéroïdes dans le rapport de l'OMS. Aujourd'hui, on sait que prise de stéroïdes rime avec atteinte à la fonction sexuelle et à la fertilité, augmentation du risque de cancer, multiplication par 4,6 du risque de mort subite selon le ministère de la Santé israélien. En troisième substance, l'hormone de croissance. L'hormone de croissance est sécrétée naturellement par les cellules de l'hypophyse dans le cerveau et va stimuler, comme son nom l'indique, la croissance. Il faut attendre le milieu des années 90 pour que les laboratoires réussissent à la synthétiser. Encore aujourd'hui, des doutes subsistent quant à ses effets. Ce qui est sûr, c'est qu'elle permet de perdre du gras, mais on ne sait pas si elle permet, comme les stéroïdes, de prendre du muscle. À noter que selon une étude australienne, elle permettrait d'améliorer les performances au sprint. Pour les sports concernés, ce sont sensiblement les mêmes que pour les stéroïdes en ajoutant l'athlétisme. Pour les effets secondaires qui sont certains, il y a la formation d'œdème, l'apparition de douleurs articulaires, la survenue de diabète et l'augmentation de la taille de certaines parties du corps. Patrick Sinkovich, un cycliste, est notre dopé dans cette catégorie. Pour terminer, l'érythropoïétine, plus connue sous le diminutif d'EPO. C'est une hormone qui est produite naturellement dans les reins. Elle va stimuler la moelle osseuse qui produit les globules rouges. Globules rouges qui, en passant par les poumons, vont transporter l'oxygène vers les muscles. Là encore, depuis que les laboratoires ont réussi à la synthétiser, elle est injectée dans le corps afin de permettre une meilleure oxygénation des muscles lors de l'effort. Tous les sports d'endurance et en particulier le cyclisme sont touchés. En injectant de l'EPO, on va venir modifier la composition du sang présent dans le corps, en augmentant la présence de ces globules rouges qui transportent de l'oxygène, et donc on aboutit à un sang plus épais, plus visqueux,
qui est susceptible d'entraîner la formation de caillots et donc d'accidents vasculaires cérébraux, AVC, ainsi que des défaillances cardiaques et des problèmes du cœur en général, même des années après. Or, on note depuis quelque temps une recrudescence des décès brutaux d'anciens sportifs à la suite de problèmes cardiaques. Ricardo Rico, un cycliste, Stéphane Schumacher, un triathlète, et même Rachid Ramzi, un coureur de demi-fond qui a gagné les Jeux Olympiques de Pékin en 2008, ont eu recours à l'EPO. Les effets du dopage sur la santé sont donc nombreux. Or, l'apparition du dopage mécanique en cyclisme, pratique qui consiste à cacher dans le cadre du vélo ou dans le pédalier un petit moteur, pourrait répondre à une demande bien connue. Celle d'un public qui veut à tout prix voir des records du monde tomber, alors que les limites du corps humain sont, selon certains spécialistes, déjà atteintes dans de nombreuses catégories. Cette demande pourrait donc être satisfaite, et ce, sans conséquence pour la santé des athlètes.